إن الحمد لله نحمده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers frères et sœurs en islam, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne nos péchés et qu'il nous guide sans fin sur son droit chemin. Notre sermon va porter sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va résumer le mois de Ramadan en nous disant wa huwa shahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqun minan nar. Ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il va nous dire que ce mois béni de Ramadan, awwaluhu rahmah, Dieu a voulu que le début soit le moment ou la période qui confère la clémence et la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme c'est composé de 3 décades, on peut dire que la première décade est la décade qui nous confère la grâce et la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. Qu'à la face qu'on puisse profiter de cette grâce-là et de cette clémence. Et tout bon jeûneur doit être sûr qu'il a profité déjà de la grâce d'Allah, de la clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi Dieu il devient clément et miséricordieux avec nous? Parce que l'être humain, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Il nous a créés et il a voulu que notre nature soit qu'on se nourrisse. L'être humain a besoin de se nourrir pour continuer de vivre. Alors, c'est cette nature-là. Nous allons essayer de nous départir de cette nature pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et imiter d'autres créatures qu'Allah a créées qui sont les anges, qui ne mangent pas, qui ne boivent pas comme nous et qui adorent Dieu depuis qu'ils ont été créés. Alors que nous, Dieu, il a mis des moments précis pour qu'on puisse l'adorer et d'autres moments on peut vaguer à nos occupations. Mais lorsqu'on rentre dans ce mois béni de Ramadan, l'être humain va quitter sa nature humaine pour essayer de ressembler aux anges. Il s'abstient de boire, de manger, d'assouvir ses instincts par amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Depuis l'apparition de l'aurore jusqu'au coucher du soleil, chers frères et sœurs. Alors Dieu te connaît mieux que toi-même. Lorsque tu entres dans ce nouveau statut, Dieu il a pitié de toi et il te fait profiter de sa clémence et de sa grâce. Dieu il nous fait grâce. Il a voulu que ce mois soit le meilleur des mois de l'année. Alors, il a voulu que le début soit un moment de sa clémence pour nous. Même la prière obligatoire, lorsque tu l'as accomplie, Dieu te fait mériter cela. Il te donne la récompense de 70 prières. Comme dans un autre mois, tu as fait 70 prières.
quand tu fais une prière obligatoire au cours de ce mois béni, tu as l'équivalent de 70 prières dans un autre mois. Et quand tu fais une prière surrogatoire, tu as l'équivalent d'une prière obligatoire dans un autre mois. Ce qui veut dire que lorsque tu entres à la mosquée vendredi et que tu fais 2 rakats pour t'asseoir, Dieu te donne 25 et voire 27 récompenses pour ces 2 rakats, comme une prière obligatoire dans un autre mois. Pour vous dire combien de fois le mois il est important pour Dieu et il a pitié de nous. Dieu, il a pitié de nous à tel point que le prophète va nous dire, lorsque ce mois commence, alors futat abwab al-jannah wa uglikat abwab an-nar wa sufiyat ash-shayatin. Allah, il ouvre les portes du paradis comme un moyen de nous dire, vous pouvez tous entrer au paradis à partir de ce mois. Il ferme les portes de l'enfer, comme pour nous dire aussi, je ne vous ai pas créé pour que vous vous retrouviez de l'autre côté. Faites tout pour ne pas aller en enfer. Il ferme les portes de l'enfer par sa clémence pour le fils d'Adam. Et Satan qui l'a créé, nous tous nous avons un Satan qui nous suit. C'est ce Satan-là qui insuffle dans ton cœur la rébellion contre Dieu, l'existence de Dieu. Il te dit c'est pas vrai. Alors, au cours de ce mois béni, les Satans sont ligotés. Un moyen encore pour te dire, redouble d'efforts pour plaire à ton Créateur. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller plus loin en nous disant wa awsatuhu maghfira. Lorsque on finit avec la première décade, dans la deuxième décade que nous sommes en train de vivre, alors le prophète nous dit, c'est la décade de l'expiation de nos péchés. Quelqu'un qui s'est donné au jeûne avec sincérité, lorsqu'il arrive dans cette deuxième phase, Dieu, comme il lit ce qui se trouve dans le cœur, même les anges ne peuvent pas le lire, alors Dieu expie nos péchés. Pourquoi? Parce qu'il a vu que nous sommes constants dans l'adoration et nous sommes d'accord qu'il est le Créateur, il doit être adoré convenablement. Il a prescrit la prière, il a prescrit le jeûne. Il voit dans notre cœur que nous sommes décidés à continuer jusqu'à terme. Le croyant, depuis l'apparition du croissant lunaire dans son fort intérieur, alors il s'est dit, je vais jeûner les 30 jours. Subhanallah. C'est pourquoi, lorsque tu entres dans cette deuxième décade, le prophète nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il expie nos péchés avec cette deuxième décade, parce que le culte que tu es en train de faire, il est voué exclusivement à Dieu avec sincérité. Ta prière, qu'elle soit obligatoire ou surrogatoire, ton jeûne, tes sadaqas, et tout ce que tu fais en bien en ce moment, comme c'est dans le mois qui est le meilleur des mois de l'année, Allah subhanahu wa ta'ala, il expie le péché avec. Nous sommes aujourd'hui le 19e jour de ce mois béni, qu'Allah subhanahu wa ta'ala exauce nos prières et nos jeûnes et nos actes d'adoration que nous avons posés depuis le début jusqu'à maintenant, chers frères et sœurs. Le prophète nous informe ainsi en nous disant Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Celui qui jeûne le Ramadan parce qu'il a foi en Allah, il sait que c'est Dieu seul qui doit être adoré.
Il mérite d'être adoré. Il est le Créateur. Alors, si tu jeûnes avec cette foi et avec l'espérance d'avoir la récompense du jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il promet, il respecte sa promesse. Il va expier tous tes péchés précédents. Subhanallah. Donc pour vous dire combien de fois ce mois il est important, chers frères et sœurs. Allah subhanahu wa ta'ala, dans les autres mois, lorsque tu lui demandes pardon, il accepte. Mais dans ce mois, c'est avec assurance. Lorsque tu entres dans ce mois, parce que tu vas commencer à jeûner, le prophète nous donne cette information. Les bénédictions du jeûneur ne sont jamais refoulées par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce que tu demandes en bien à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est exaucé au cours de ce mois béni. Donc chers frères et sœurs, nous sommes dans la deuxième décade et c'est la troisième décade que nous devons préparer. Est-ce que la deuxième décade, au cours de laquelle on se voit pardonner ses péchés, est-ce qu'on est prêt à se faire pardonner? Oui, parce qu'on imite notre messager, notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque lui, si tu le suis, tu es gagnant. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala va nous dire: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Vous avez en ce messager le meilleur des modèles. لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. Celui qui veut avoir l'agrément de Dieu et qui veut être sauvé le jour de la résurrection, celui qui veut invoquer Dieu, alors dans toutes ces circonstances, suis le messager, imite-le selon tes possibilités. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, il va t'aimer. Le jour de la résurrection, tu n'auras pas de difficultés et tu seras sauvé. Et tu vas suivre aussi les invocations qu'il va te donner. C'est les meilleures. Donc qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite l'achèvement de ce mois béni, chers frères et sœurs. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous dire que la troisième décade, wa huwa itqun minan nar, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque on arrive à la troisième décade qui doit commencer dans peut-être 48 heures, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous délivre de l'enfer. Si vraiment ton nom était inscrit parmi ceux qui doivent aller en enfer, quand tu vas continuer de jeûner avec sincérité, avec dévouement, alors lorsque tu arrives à la fin de la troisième décade, Allah subhanahu wa ta'ala, il efface ton nom de l'enfer. C'est comme s'il te donne une nouvelle chance. C'est comme si tu allais renaître à nouveau et on mettait le compteur à zéro pour que tu reprennes une nouvelle vie. Subhanallah. Alors, Allah, il est celui qui connaît la sincérité de notre cœur. Il voit la constance de la sincérité dans son adoration. Alors, le prophète, lui, il va aller maintenant ajouter des prières surrogatoires à ce qu'on a l'habitude de faire, qui est la prière de Tarawih. Lorsque on va entrer dans la troisième décade, le prophète ne dormait plus.
C'est pourquoi dans un hadith, notre mère Aïcha va dire, lorsque les 10 dernières nuits étaient arrivées, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il serrait sa ceinture, il réveillait sa famille et il faisait vivre la nuit. Et comment faire vivre la nuit? Alors, en plus de la prière de Tarawih, qu'on appelle la longue prière, il va faire la prière de Tahajjud. Et donc, chers frères et sœurs, il faut qu'on se prépare à cette prière-là aussi. Il ne faut pas faire la prière de Tarawih seulement dans les 10 dernières nuits et aller dormir toute la nuit jusqu'à la prière de l'aube. Pourquoi? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est notre modèle, lui, il va rechercher une nuit qui est mieux que 1000 mois, qui est la nuit de la destinée. Il va faire sa retraite spirituelle, qui est appelée Itikaf. Il va chercher cette seule nuit dans la première décade. Il ne va pas la trouver là-bas. Il va faire la recherche dans la deuxième décade. Il ne va pas la trouver là-bas. Et c'est à la fin, Dieu va lui dire que ça se trouve dans les 10 dernières nuits. Et donc pour vous dire que le meilleur des modèles, alors lorsqu'il entrait dans la dernière décade, pour avoir cette nuit, il va faire la prière de Tahajjud, que nous avons l'habitude de faire ensemble, chers frères et sœurs, en venant à partir de minuit et rester ensemble jusqu'à 3 heures avant de rentrer et s'apprêter maintenant pour la prière de Fajr. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas arrêté à ce niveau, chers frères et sœurs. Lui, il faisait l'i'tikaf. Il quittait sa chambre et il entrait à la mosquée pour s'isoler dans la recherche de cette seule nuit, chers frères et sœurs. Donc, une retraite spirituelle, chers frères et sœurs, ça se mérite. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Dieu nous dit, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Mohammed, dis-leur, si vous aimez Allah subhanahu wa ta'ala, alors suivez-moi, imitez-moi dans tout ce que je vais vous donner. Ainsi Dieu vous aimera. Dieu, il vous pardonnera tous vos péchés. Chers frères et sœurs, voilà qu'on court après la richesse, la réputation durant toute l'année. Mais il faut qu'à un moment donné de l'année aussi, que l'être humain puisse s'arrêter un tout petit peu pour savoir que Dieu ne nous a pas créés pour chercher la richesse. Il ne nous a pas créés pour vivre éternellement dans cette vie de dunya. Il a voulu que cette vie soit transitoire. Une vie où on viendra pour un moment donné et on va retourner à Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il faut savoir faire la pause, s'arrêter un tout petit peu pour Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que tous les jours, on va travailler, mais on prend le temps dans la semaine de ne pas travailler souvent 2 jours. Souvent, c'est les samedis, les dimanches. Mais dans l'année aussi, on doit pouvoir prendre ne serait-ce que 10 jours pour rester dans l'endroit qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, que tous les endroits qui est la mosquée, et rentrer dans la retraite spirituelle qui est appelée Itikaf, se couper de ce monde pour méditer sur certaines choses. C'est le prophète qui nous l'apprend, sallallahu alayhi wa sallam. Et Dieu, il va le dire dans son livre,
وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. Tout ce que vous aurez eu dans cette vie de dunya, Dieu nous dit que ça ne fait que ça fait part des parures de ce monde qui est éphémère. Alors, avoir une maison, avoir un statut, avoir une voiture, avoir la réputation, Dieu nous dit tout ça, c'est des parures de cette vie de dunya qui va finir, cette vie éphémère. وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. Ce qui est chez Dieu, ce que Dieu réserve après cette vie de dunya, c'est ce qu'il ne faut pas perdre. Si tu n'as rien dans cette vie de dunya, ne t'en veux pas, ne te lamente pas, ne pleure pas, ne te plains pas. Fais tout pour ne pas perdre ce que Dieu a réservé pour la vie éternelle, chers frères et sœurs. Dieu nous dit de méditer là-dessus. C'est pourquoi il va nous dire ici, Afala ta'qilun, est-ce que vous ne savez pas méditer? Et regardez ce dunya. Combien de gens riches sont morts et ne sont pas allés avec leur richesse? On ne les a pas enterrés avec leur richesse. Ils ont laissé des milliers de villas, des milliers de voitures. Ils ont laissé combien de parures, des habits, d'autres choses que l'on voulait dans cette vie de dunya. Mais le jour qu'ils ont fini leur existence terrestre, on va les coucher avec le linceul et ils doivent rester seuls en face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'être humain, en faisant son i'tikaf, pour être délivré de l'enfer, chers frères et sœurs, le prophète nous donne la bonne manière de faire. Il quitte les hommes, il quitte le commerce, la vie, et il entre à la mosquée pour se consacrer à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui entre à la mosquée pour son i'tikaf, depuis Fajr jusqu'à Isha, il est sûr d'avoir ses 5 prières quotidiennes en congrégation. Il va faire ses prières surrogatoires en groupe ou souvent individuellement. Et c'est sûr aussi que cette personne-là aura la nuit de la destinée. Subhanallah. Parce que nous avons l'habitude de nous réunir le 26 dans la nuit du 26 au 27 pour dire que c'est ce qui est la nuit de la destinée. Alors que ça peut changer, chers frères et sœurs. Mais si c'est dans cette seule nuit, toi tu as redoublé d'efforts et que ça n'a pas coïncidé avec cette seule nuit, alors c'est comme la nuit de la destinée peut arriver au moment où toi tu es en train de dormir seulement. Subhanallah. Alors que c'est au cours de cette nuit, Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous dire qu'il est satisfait de nous, il fait descendre l'ange Gabriel avec des anges pour venir nous saluer, pour nous dire combien de fois il est satisfait de nous. Il fait descendre le plus grand des anges dans la plus grande nuit de l'année, dans le plus grand mois de l'année, pour nous saluer, chers frères et sœurs. Et Dieu, il a voulu que ce soit caché. Il a montré à un moment donné au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, il a voulu que ce soit caché. Et cette raison est que lorsque la dernière décade arrive, qu'on imite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'on essaie de faire l'i'tikaf, chers frères et sœurs. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il faisait son i'tikaf, il s'habituait à la solitude, rester seul, parce qu'un jour viendra où les gens vont te prendre dans ta richesse, aller te coucher seul dans ta tombe. Tu dois faire face à la solitude de la tombe. Et donc en restant seul dans la mosquée, pour méditer sur le jour où tu vas quitter ce dunya, parce que Dieu nous dit de méditer dessus et de craindre ce jour-là. Dieu nous dit de craindre le jour où on va retourner à lui, à Allah,
Et chaque âme sera rétribuée par ce qu'elle a eu à faire dans cette vie de dunya. Et personne ne sera lésé. Quoi que soit ton amour, c'est-à-dire l'amour qui te lie à ton père, à ta mère, à ton épouse ou à ton époux, personne ne voudra se coucher avec toi dans ta tombe. On va te laisser seul. On va commencer à fermer. On ne voudrait même pas qu'il y ait un petit trou. Subhanallah. Tu dois rester seul, chers frères et sœurs. Un jour viendra dans ta vie où on va te coucher. Et c'est pourquoi il faut méditer sur la mort. Il faut méditer et savoir que cela est un bonheur aussi. Méditer sur la mort. C'est le prophète qui nous l'apprend, sallallahu alayhi wa sallam. Mais tu ne pourras pas mieux méditer sur la mort en étant dans le commerce ou au bureau, dans ton occupation. C'est pourquoi, au moins une fois dans l'année, il faut prendre quelques jours dans les 10 jours pour venir rester à la mosquée et méditer sur la mort. Et quand on parle de la mort, ça fait peur à certaines personnes. Alors que le prophète va nous dire, sallallahu alayhi wa sallam, Ma min abdin aksara zikr al-maut illa ahya Allahu qalba. Il va nous dire, toute personne qui va méditer constamment sur la mort, Dieu lui donne un cœur vivant. Un cœur vivant t'amène à connaître que je n'ai pas été créé pour venir m'enrichir seulement. J'ai été créé pour adorer Dieu. J'ai été créé pour retourner d'où je viens, qui est le paradis. Et donc un cœur vivant recherche l'amour de Dieu, l'amour du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Un cœur vivant t'amène à être humble vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, chers frères et sœurs. Et le prophète le dit, celui qui médite sur la mort, Ma min abdin akthara zikr al-maut illa ahya Allahu qalba wa ahwana alayhi al-maut. Celui qui a l'habitude de méditer constamment sur la mort, Allah subhanahu wa ta'ala, il va rendre la mort facile pour la personne. Il y a des gens qui ont tellement peur parce qu'ils doivent mourir. Mais pour que la mort te soit facile, il faut souvent s'asseoir et méditer sur ce jour-là. C'est ce qui va t'amener à faire ton testament. Si je meurs, enterrez-moi rapidement. Enterrez-moi comme le prophète a été enterré, à même le sol, dans un linceul propre. Je ne veux pas de cercueil, ni de fleurs, ni de raison. Ne me retardez pour rien. J'ai telle chose avec une telle personne, ou bien je dois à telle personne. Dans ton testament, tu vas tout décrire parce que tu sais qu'un jour viendra où tu ne pourras plus parler. Subhanallah. Donc ça c'est donné à celui qui a un cœur vivant. Faire son testament est donné à quelqu'un qui sait méditer sur la mort, chers frères et sœurs. Il faut le faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va aller plus loin en nous disant Man akthara dhikra al-maut ahabbahu Allah. Tu veux avoir l'amour de Dieu. Alors le prophète te dit, si tu médites souvent sur la mort, tu auras l'amour de Dieu. Tu vas plaire à Dieu. Parce que si tu médites sur la mort, wallahi, si tu es riche, ça t'amène à donner tout pour la cause de Dieu. Parce que tu as peur d'aller devant Dieu en laissant une fortune derrière toi, alors qu'il y avait des nécessités. Il y avait la cause de Dieu à soutenir. Il y avait tes proches parents. Pourquoi tu n'as pas distribué à ceux-là avant de partir en laissant un compte bourré, un compte dans lequel on n'a pas eu à faire la zakat? C'est quelqu'un qui médite sur la mort, qui va faire sa zakat, qui sera généreux en plus, qui va donner la sadaqa et qui va aider la cause d'Allah. À chaque fois qu'il verra qu'on est en train de construire un orphelinat, une mosquée et même autre chose, il sera prêt à donner parce qu'il sait que ce qu'il donne, c'est sa part d'argent, mais ce que tu vas garder, c'est pour tes héritiers.
Et donc pour que tu plaises à Allah subhanahu wa ta'ala, il faut t'habituer à faire l'i'tikaf, chers frères.